Il est temps maintenant de retrouver Notre-Dame, de réouvrir grand ses portes aux 14 ou 15 millions de fidèles et de visiteurs que nous attendons sans aucune distinction. Il est temps de leur permettre eux aussi de s'émerveiller et de se recueillir devant tant de beauté. La période de réouverture de Notre-Dame s'étend du 7 décembre au 8 juin 2025, fête de la Pentecôte. Les cérémonies de réouverture débuteront les 7 et 8 décembre, se poursuivront lors d'une octave jusqu'au 15 décembre et avec 2 concerts de la maîtrise de la cathédrale les 17 et 18 décembre. Les cérémonies de réouverture de la cathédrale au culte et à la visite doivent être des moments de ferveur spirituelle, de joie partagée et d'action de grâce. Notre-Dame est indissociablement un édifice cultuel et culturel. Sa double vocation se doit d'être honorée à l'occasion de la réouverture, en n'oubliant pas son origine et son histoire multiséculaire. Le 7 décembre, l'archevêque rouvrira les portes de la cathédrale et auparavant, le président de la République prendra la parole sur le parvis de la cathédrale. Devant les chefs d'État qui seront invités et les invités aussi bien de l'État que du diocèse. La célébration du 7 décembre est une célébration de rouverture des portes et en même temps un office dans lequel l'archevêque réveillera l'orgue, c'est-à-dire permettra à l'orgue de sonner à nouveau en l'interpellant. Et puis des psaumes seront chantés et la célébration se terminera par un grand Te Deum pour rendre grâce pour ces années de travaux. Le 8 décembre, le lendemain, ce sera la première messe qui sera célébrée à la cathédrale et l'archevêque consacrera l'autel puisque cet autel pour l'instant est un meuble si j'ose dire, mais il servira dorénavant à célébrer ce que nous avons de plus précieux qui est l'Eucharistie. Et donc dans ce rite si beau de la consécration de l'autel dans lequel l'archevêque marque oint l'autel avec le Saint-Crème mais dans lequel aussi il encense l'autel, il fait brûler de l'encens sur l'autel, il illumine l'autel, eh bien cet autel dorénavant sera consacré et permettra de célébrer l'Eucharistie. Enfin, le 9 décembre, qui est un jour important parce que c'est le jour où l'archevêque a invité l'ensemble des prêtres de Paris à venir célébrer avec lui la messe, eh bien ce sera un moment de rassemblement du presbytérium, donc de l'ensemble des prêtres du diocèse, pour vivre ce temps de la joie de la réouverture. Pendant les 8 jours qui suivront la réouverture de la cathédrale, donc du 10 au 15 décembre notamment, chaque jour l'archevêque présidera une messe à 10h30 et au cours de chacune des messes, le peuple de Paris sera invité bien évidemment, mais également un public particulier. Il y aura une messe avec les consacrés du diocèse, une messe avec les personnes en précarité, les associations qui les accompagnent, une messe pour les jeunes scolaires et le 15 décembre, ce sera la messe pour les pompiers, les compagnons et ceux qui ont œuvré sur le chantier. Et donc, cette messe avec un public particulier sera aussi ouverte au peuple de Paris, aux fidèles qui sont là pour se réjouir. Les messes aussi auront lieu le soir à 18h30, chaque jour de cette octave. Il y aura une messe célébrée à 18h30 où les Parisiens pourront venir en nombre. Dès le 8 décembre, la cathédrale ouvrira pour la visite. Jusqu'au 14 décembre, elle restera ouverte jusqu'à 22h puisque les gens puissent déambuler à l'intérieur de la cathédrale et redécouvrir ce chef-d'œuvre de notre architecture. Il prendra un temps aussi pour prier. Et donc le rythme habituel, lui, de la cathédrale, avec les messes quotidiennes, avec les offices quotidiens et les messes du week-end commencera le 16 décembre à la fin de cette octave de réouverture.